Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous montre comment faire ma routine de peau finalement. Je vous montre c'est quoi avoir un visage fond de teint seulement versus visage avec fond de teint, poudre bronzante, fard à joues, poudre libre. Donc le whole package deal, mais qui fait en sorte que finalement notre visage ressort davantage. Donc si vous êtes intéressé à savoir comment je fais ma routine de peau à chaque matin, continuez de regarder la vidéo. Bon, alors voilà. Pour l'instant, ce que j'ai au visage, de ce côté-ci, j'ai que du fond de teint. J'ai rien fait d'autre, uniquement fond de teint. Versus ce côté-là, que j'ai fait toute ma morphologie, j'ai fait tout mon contouring, j'ai fait mon fard à joues également. Donc, j'ai plus d'éclat de ce côté-là. Puis moi, c'est ce que je dis souvent, dans le fond, quand on se maquille, il faut pas juste se mettre du fond de teint parce que je trouve que ça a comme l'effet embaumé, si je peux dire. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on veut pas avoir l'air de quelqu'un qui est pas en santé, qui est pas super vivant. Donc, je vais vous montrer juste comment faire un contouring. Des fois, on dirait que ce mot-là, il fait peur aux personnes qui se maquillent pas ou peu. Mais tu sais, dans le fond, c'est pas super compliqué, c'est juste tu mets en relief finalement ton visage, ta morphologie. Donc voilà. Juste pour vous montrer la différence des deux côtés. Côté fait, côté pas fait. Alors voilà. Donc pour commencer, là j'ai mis du fond de teint partout comme je vous disais. Ensuite de ça, ce que je fais, nous, on a notre petit bâtonnet comme ça. Je vais le laver parce qu'il est crotté. Donc c'est un bâtonnet Arbonne finalement qui a comme deux côtés. En toute honnêteté, on va plus utiliser le côté nous autres bronzé qui va venir faire l'effet plus contouring. Mais il y a aussi l'effet plus highlight. Tu sais, ça c'est vraiment un choix personnel, mais personnellement, moi je pense que je préfère plus le highlight en poudre que le highlight en bâton plus gras. Donc voilà. J'y vais avec ce côté-là. Puis dans le fond, comment on fait pour l'appliquer? Petit truc, c'est qu'on fait comme le poisson. Donc, quand vous avez le poisson, t'as comme les lignes où venir porter finalement ton bronzer. Désolée, ça c'était mon moment. Alors voilà. Puis je viens de le mettre aussi comme ça dans le haut de mon front. Donc c'est ça. Avec une petite éponge comme ça. Je viens juste tapoter. Donc, ça vient faire la morphologie du visage. Ça nous donne plus d'éclat. Et voilà. Rien de trop compliqué. Un coup que ça s'est fait. Ensuite, nous, on y va avec notre poudre bronzante Arbonne. By the way, pas pour la vanter, mais c'est la meilleure que nous, on a utilisée à vie. C'est une poudre qui est incassable et cuite au four, donc on se répète, mais elle est vraiment incroyable. Puis ça convient à tout type de peau, toutes les teintes de peau également, parce que peu importe les clients qu'on va maquiller, finalement, on va utiliser cette poudre-là. Donc, il suffit de modérer la poudre. Donc, avec un gros pinceau comme ça ici. En passant, ça, c'est les styles détente, je sais pas trop, en fait, qui sont offerts au Walmart, sérieusement, pour le prix, sont vraiment de qualité. Donc, voilà. Donc, je viens mettre ma petite poudre bronzante. Puis, je fais la technique du 3. Donc, je pars de mon front, je me descends sur ma joue et je descends sur mon menton. Donc, moi, j'aime ça venir faire comme des genres de petits ronds. Comme ça. Je vais faire environ 3 fois cette technique-là. Puis, avec le reste de mon pinceau, ben là, je viens en mettre un petit peu partout, là. Sans en mettre trop non plus. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est de faire ça tout le temps de façon la plus naturelle possible. Faut pas qu'on ait l'air la fille la plus maquillée, faut pas qu'on ait l'air too much finalement. Là. On va avoir un teint de soirée, on va juste avoir un teint. On va juste paraître bien finalement, donc voilà. Ça c'était pour le contouring à la poudre. Ensuite, fard à joues. Donc, pour venir donner de l'éclat, c'est juste de venir donner de la couleur au visage, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est important finalement, qu'on ait l'air d'être des filles en santé. Donc, j'y vais encore une fois avec le fard à joues Arbonne. Celui que j'utilise aujourd'hui s'appelle Rose Poudre.
Donc, pour tout ce qui est teint plus pâle, moyen, je recommande. Dans le fond, il est vraiment bien. Donc, là, vous pensez que je prends le même pinceau que ma poudre bronzante. En effet, c'est le même pinceau, mais c'est lui pour mon fard à joues. Donc, même chose. Truc, on vient faire un sourire. En souriant, nos pommettes sont accentuées, donc c'est comme notre point de départ. Puis, on vient porter jusqu'à la racine des cheveux. Ensuite, pour venir faire fondre le tout, c'est vraiment notre coup de cœur à ma soeur et moi, cette poudre-là, découverte Arbonne, c'est ce qu'on suggère à tout le monde. C'est la poudre libre translucide. Qu'est-ce que ça fait cette poudre-là finalement? C'est que ça va venir faire un teint de porcelaine. Ça va venir enlever l'effet plus graisseux, plus gras que le fond de teint va peut-être apporter sur certains types de peau, sur certaines filles. Puis, pour celles qui sécrètent plus de sébum, qui viennent le visage plus humide, plus trempé au courant de la journée, ben ça vient comme faire un genre de bouclier, un absorbateur, si on peut dire, là. Donc vraiment, puis ça vient comme tout mélanger ce qu'on vient de faire, donc ça vient uniformiser vraiment la poudre avec la poudre bronzante avec le fard à joues, avec le fond de teint, donc ça fait vraiment faire un petit effet plus naturel. Alors, avec le même pinceau que la poudre bronzante, donc là c'est super volatile, allez-y doucement avec ça, donc comme ça ici. On vient tremper le pinceau, puis on vient vraiment en mettre partout. Donc ça, on sait qu'on en a assez mis quand on se touche puis que c'est super doux. C'est super doux, je peux arrêter. Alors voilà. Ensuite, le petit highlight brillant. Je sais pas si vous le voyez ici, j'en ai pas de ce côté-là. J'en ai deux. En fait, mon préféré reste la MAC, la Soft and Gentle, qu'on vous a souvent parlé. Puis il y a aussi la Urban Decay Naked qui est bien. Par contre, celle-ci, j'ai remarqué, elle est super brillante, elle est super pigmentée. Par contre, elle a tendance à être plus volatile, donc elle reste moins longtemps au courant de la journée. Donc peut-être juste mélanger au pire votre pinceau avec le Fix Plus MAC ou autre compagnie X, là, mais pour que ça tienne plus longtemps. Donc moi j'aime bien l'aller avec un petit pinceau évasé comme ça. Donc je viens juste vraiment en mettre. Puis doucement sur la joue. Et voilà. Donc le teint est fait. Je ne sais pas sur la caméra si vous le voyez, mais ce sourcil-là, mon Dieu, j'ai la misère à dire, ce sourcil-là est fait. Comparativement à celui-là qui ne l'est pas. Mais des fois, tu sais, le but, dans le fond, quand on se fait les sourcils, c'est pas nécessairement de venir se redessiner le sourcil puis de se faire un sourcil incroyablement gros. Le but, c'est de vraiment venir juste mettre ton sourcil naturel en valeur. Venir comme camoufler les trous que tu as dans ton sourcil, puis peut-être allonger un petit peu ta pointe de sourcil, mais sans plus, faut pas que tu abuses. C'est la clé. Donc, comme à chaque matin, je viens prendre un petit pinceau, puis je viens juste l'appliquer à la base de mon sourcil. Et ensuite, pour l'instant, nous avons le crayon à sourcil CoverGirl, comme c'est ici. Personnellement, nous, on préfère... Oh my god, je ne sais plus si c'est le Maybelline ou le L'Oréal. Je crois que c'est le Maybelline. Le Maybelline blonde, on l'aime bien. Celui-ci a vraiment une fine pointe. Il est bien, vraiment, on l'aime bien. Donc... toujours important de brosser, de mélanger votre crayon à votre sourcil naturel. Alors voilà, c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui, ma routine de teint finalement. Ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas faite. Puis juste pour vous montrer la différence aussi, ce que je voulais vous montrer en fait, c'était de vous montrer la différence d'une fille qui se met genre juste du fond de teint et non pas de poudre bronzante, pas de poudre libre, pas de fard à joues. Donc ça fait un teint plus fade, plus fade. Finalement, j'ai pas d'autre mot à dire. Ça fait vraiment juste un teint plus fade. Donc, moi, je dis à mes clientes et à moi-même, tant qu'à te mettre du fond de teint, puis juste du fond de teint, mets-toi-en pas parce que ça vient pas remettre ta beauté en valeur. Ça vient pas faire ressortir ta morphologie. Donc, c'est ça qui est important quand tu te maquilles, c'est d'être capable de venir faire sortir encore plus tes atouts, finalement, ta beauté. Donc, c'est notre philosophie à ma soeur et moi.
Alors voilà, je vous montre mon teint.